et bienvenue dans cet épisode 10 lié à Path of Civilization, mon jeu qui est paru lors du festival d'Essen 2023 et qui est paru fin novembre, début décembre dans les boutiques en France. Dans cet épisode, nous allons parler d'un sujet un peu plus sensible qui est lié au sujet qui est a priori lié au jeu de civilisation, à savoir quel élément culturel on y indique ou pas. Les jeux de société ont parfois vocation à avoir une portée politique, une portée revendicative, une portée écologiste, on le voit très fréquemment en ce moment. Ça n'était pas du tout l'intention, et ça n'est pas l'intention de Path of Civilization. Mais pourtant, on intègre dans le jeu beaucoup d'événements historiques, beaucoup de personnages, de merveilles, de technologies, et évidemment, moi je suis né en France, je vis en centre-ville, je suis cadre en informatique, j'ai une quarantaine d'années. Pour ainsi dire, on a forcément une vision du monde, et j'ai une vision du monde qui est tournée sur ma culture française. Je connais beaucoup mieux l'histoire de France que celle d'autres pays européens, et a fortiori beaucoup mieux que l'histoire dans les pays asiatiques pour lesquels je n'ai qu'une très vague approximation. Et par conséquent, quand on fait un jeu de société tel qu'un jeu de civilisation, on n'a pas envie, et on ne doit pas, enfin je pense qu'on ne doit pas dans tous les cas, être ethnocentré sur nous. Par conséquent, il y a eu évidemment un travail pour aller chercher des événements, des personnages qui sont issus de toutes les cultures et de toutes les religions. Je ne dis pas que la sélection est parfaite, mais en tout cas, il y a eu une volonté de le faire. Je c'est assez difficile de se dire, parfois on doit faire, c'est pas tellement le mot concession qui est bon, mais on doit être le plus ouvert possible et le plus vaste possible pour pas donner l'impression qu'on fait juste un jeu sur l'histoire de France, alors que c'est un jeu de civilisation sur toute l'humanité. De la même manière, beaucoup de gens, et surtout sur Board Game Geek, ont fait la réflexion qu'on a un plateau de philosophie et pas un plateau de religion, alors c'était évidemment un plateau de religion dans le prototype. L'éditeur, et je soutiens sa démarche, a décidé de transformer ce plateau religion avec des followers et des adeptes en un plateau philosophie avec nos philosophes du coup pour acquérir des bienfaits. Je soutiens sa volonté. Parler de religion est évidemment un sujet sensible, c'est pas un sujet interdit mais c'est un sujet sensible, et il faut faire attention à ne heurter personne. Dans Path of Civilization, on ne cite pas les religions, on ne cherche pas à faire du prosélytisme de l'un, de l'autre, ou ainsi de suite. On essaye au contraire de ménager la chèvre et le chou. Des réflexions sur certaines cartes qui avaient été vues, certains événements et défis de l'humanité qui avaient été intégrés dans le jeu, et qui pourtant, manifestement, choquaient la personne. Tout n'est pas parfait, mais même si c'est pas un élément de game design et c'est un élément purement éditorial, moi je reconnais et je plaide coupable dans mon proto initial la sélection des personnages illustres, des merveilles, mais également de la majorité des événements et ainsi que des batailles était, on va dire, centré sur l'Europe et sur en tout cas ce que je connaissais moi de l'histoire, en tout cas de ce qui moi m'apparaissait on va dire le plus évident. Voilà, et écoutez, j'espère que cet épisode qui parlait pas franchement de game design vous aura quand même plu ou intéressé, et je vous dis à tout bientôt.